Bonjour à toutes et à tous, bonjour Aline. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour mener une enquête passionnante. Vous le voyez sur la table, nous avons deux petites enveloppes d'un jeu qui La tienne est s'appelle... petite, la mienne est grande. Ouais, parce que toi tu as la vraie enveloppe, moi j'ai l'exemplaire de démo. Oui. Ça c'est l'enveloppe que vous allez recevoir si vous jouez à The Detective Society. C'est un jeu très particulier Aline. Oui, c'est une enquête, elle fait 6 épisodes et elle est distribuée par Discovery. C'est une adaptation que fait Discovery d'une enquête qui a été écrite par Tristan Rogers et Joe Mills. C'est un jeu particulier puisque vous allez le recevoir. En fait, il s'agit d'un abonnement. On en reçoit une enveloppe tous les mois. Sur cette enveloppe, il y avait ici la utilité évertuée à enlever la petite étiquette. J'ai voulu que ce soit joli, mais en fait, on ne voit pas que c'est l'enveloppe directement qu'on a reçue par la poste. C'est vraiment ce qui va arriver par la poste, qui va arriver dans votre boîte aux lettres. Et tous les mois, vous recevez une petite enquête qui sera à mener. Donc le jeu dure 90-120 minutes, ça dépend du temps que vous mettez pour résoudre cette enquête. Et vous allez la poursuivre sur plusieurs mois pour vivre une aventure assez particulière dans laquelle vous aurez besoin d'une connexion, d'un téléphone. Vous allez avoir la nécessité d'utiliser des appareils pour pouvoir résoudre et renouer les fils de l'enquête. Ça en fait des enquêtes très réalistes, on a le même matériel qu'un réel détective. Alors, on va pas s'amuser avec cette enquête-là dans cette vidéo, puisque c'est celle que vous allez recevoir, donc il faut que vous ayez la surprise du contenu. Ah oui, on va pas vous la spoiler. On va jouer avec la petite enveloppe de démo, en précisant, avertissement, évidemment qu'à l'intérieur, c'est pas du tout le contenu qu'on va avoir ici. L'enveloppe est plus grande, le contenu est plus riche également, mais l'avantage c'est qu'on va pouvoir vous montrer comment le jeu fonctionne, le type de jeu dont il s'agit. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Discovery, qu'on remercie pour leur confiance. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on ouvrira quand même cette grande enveloppe histoire de vous en montrer le contenu. Évidemment, on ne divulguera rien, on va pas vous spoiler. Et Aline, je te propose directement d'ouvrir l'enveloppe et de découvrir le matériel. Alors, on ouvre notre petite enveloppe, on va découvrir ce qu'il y a dedans. On a quelques documents. Vous verrez à la fin de la vidéo tout ce qu'il y a dans l'autre enveloppe, il y en a beaucoup plus. Là, c'est juste quelques documents. Il va falloir qu'on mène notre enquête et on va pouvoir jouer avec vous. On a une magnifique photo, absolument superbe, qui date du 13 avril 1986. Oh, c'est Marc pour son 13e anniversaire avec... J'ai trouvé, ça doit être le nom du cheval. Ah oui, je pense oui. T'as et regarde, justement, on a un Mark Bumble, qui est responsable du bien-être des chatons chez Save the Kittens. Je vais directement aller sur le site internet. Alors, si, t'as quand même des informations, il y a quand même des choses là. Tu as donné envie d'aller regarder sur le site internet. Ça, c'est un petit mot pour nous, je vais le lire. Cher détective, merci d'avoir accepté cette enquête. Il y a eu un meurtre au salon des jeux de société. Mark Bumble, un créateur de jeux de société, a été tué alors qu'il était à son stand. Nous avons besoin de vous pour résoudre cette affaire. Nous vous transmettons dans cette lettre les éléments présents sur le stand de Mark le jour de sa mort. Un de nos autres agents est dans la chambre d'hôtel de Mark et a trouvé un coffre verrouillé. Nous sommes certains qu'il y a des informations importantes à l'intérieur. Si vous trouvez le code, transmettez-lui de façon sécurisée en scannant le QR code présent en bas de cette lettre. Une fois que vous avez identifié qui est le coupable, si un agent Detective Society est avec vous, donnez-lui le nom du coupable. Si vous êtes seul, envoyez le nom et le prénom du coupable à l'adresse suivante thedetectivesociety@gmail.com. Bien à vous, l'équipe The Detective Society. Très bien, donc on cherche un code. On n'a pas d'agent avec nous, donc là, il faut qu'on envoie un mail. Évidemment, on le fera à la fin de cette vidéo. Il y a un code à chercher qui peut nous aider également, donc on peut le rentrer en scannant le QR code. Et puis, nous avons différents documents, on a déjà regardé ces deux-là. On a également deux lettres, alors Middleton Charcutier. Mais non. Carruthers, alors qu'est-ce que c'est que ça? Charcutier, j'étais plus à l'aise. C'est 89 rue de la Pelouse, à Paris. D'accord. C'est un nouveau client gestionnaire de mot de passe, objet. Ah, donc là, tu vois, tu as des informations sur des mots de passe. Ça peut nous être utile dans notre enquête. Alors, cher monsieur Bumble, bienvenue parmi les clients de Middleton Carruthers. Merci d'avoir choisi notre service de mémorisation de mots de passe. Moi, je retiens jamais mes mots de passe. J'en ai quelques... Alors du coup, non, c'est parce que j'ai changé de système de... C'est pas le moment. Permettez-moi de vous exprimer combien je vous suis reconnaissant de nous avoir choisi plutôt que l'une des milliers d'applications de mémorisation de mots de passe qui existent. Bien que ce soit une option beaucoup plus coûteuse, je vous promets que nous prendrons soin de vous bien mieux que n'importe laquelle de ces applications impersonnelles. Procédure en cas d'oubli d'un mot de passe, et là ça tombe bien vu qu'il est mort, on a oublié son mot de passe.
Envoyez-moi un email. Précisez dans le corps de l'email votre nom et prénom. Ajoutez votre mot de sécurité. Donc en fait, il faut qu'on envoie un email en marquant nom et prénom Mark Bumble et ajouter le mot de sécurité. Quel est le mot de sécurité? Et peut-être bien le nom du cheval. Je crois que c'est directement que ce serait aussi simple que ça. Oui, parce que c'est souvent des trucs du genre quel est le nom de votre enseignant de CM2, quel est le nom de votre personnage de livre préféré, quel est votre animal quand vous étiez petit. C'est possible que ce soit le cheval. Je vous ferai parvenir un indice vous permettant de vous rappeler du mot de passe recherché. J'espère qu'il n'enverra pas à son adresse mail de base parce que je n'ai pas les codes de son adresse mail, moi. Attends, j'ai aussi une lettre. Pour mémoire, afin de vous identifier dans nos échanges, nous avons convenu que vous indiqueriez le mot sécurité chatouné dans chaque échange. Bien à vous, Marisa Tyson, assistante administrative et légale, gardienne des mots de passe. Oh, classe. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis gardienne de mots de passe. Ouais, mais c'est bien parce que comme ça, on peut assez facilement retrouver l'adresse des gens. Ok, et moi j'ai aussi une lettre de l'équipe FineZilla qui s'adresse à Marc et qui lui dit « Souscription stockage ». Cher Monsieur Bumble, merci d'avoir souscrit à FineZilla Premium, le plus grand service de stockage de fichiers au monde. Vous avez maintenant 75 gigabits de stockage, nous espérons que vous en ferez bon usage. Votre unique code d'accès, et là il y a un code à plusieurs chiffres, nous espérons que vous allez aimer utiliser FineZilla Premium. Nous vous rappelons que nous ne pouvons pas être tenus pour responsables du stockage de documents illicites sur notre espace. Télécharger illégalement des contenus numériques est puni par la loi Adopi. En cas de requête des autorités, nous transmettons tout le contenu de votre espace de stockage sans aucun remords. Merci pour votre confiance. Bien à vous, l'équipe FineZilla sur finezilla.fr. J'ai sorti mon smartphone. Je pense qu'il va falloir qu'on envoie des mails et des trucs. Oui. Donc on va essayer de trouver. J'ai envie de scanner ça directement. C'est pas le moment, hein. Parce que ça, c'est pour la fin. C'est quand, si vous trouvez le code, transmettez-lui de façon sécurisée en scannant le QR code présent en bas de cette lettre. Du coup, il faut que j'envoie un mail à Midden Charcutier avec le nom du cheval, on est bien d'accord? J'aurais fait ça, moi. SaveTheKitten.fr. Est-ce que ça J'y suis là, je suis en train de le faire. Je fais en même temps. Ça, l'avantage, c'est que vous avez chacun votre téléphone, donc vous pouvez vous isoler et peut-être éventuellement répondre à un mail ou deux pendant que les autres pensent que vous cherchez des indications. Sauvez les chatons avec Save the Kitten et son équipe de bénévoles. Accueillez chez vous un chaton perdu et donnez-lui tout votre amour. J'espère qu'on va pas vraiment recevoir un chaton. Hein. Mais du coup, il y a plein de trucs sur ce site. Tu as une photo de chaton, Johnny, Tic et Tac, Maïri, Riton, Princesse, Souris. Voilà, ok. Je sais pas si ça aide beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Adopter un chaton. Et Mark Bumble fait partie des remerciements. Merci à tous nos bénévoles et anciens membres, Mark Bumble et plein d'autres. Ça, c'est dans le Qui sommes-nous? Ouais, dans le Qui sommes-nous. Okay. Dans Qui sommes-nous, il y a plein de personnes, il y a leur adresse mail et il y a des informations sur la fondatrice, sur la directrice et fondatrice qui s'appelle Claire. Donc Mark Bumble est un ancien membre de Save the Kittens. Donc il est plus responsable bien-être des chatons. Voilà une information qui est importante. Parce qu'on les remercie en tant que bénévole et ancien membre. Oui, et là il était à un stand dans un salon de jeux de société. Ouais. Créateur de jeux de société, donc il avait fait un petit virage de carrière. Alors, donc ça c'est une première information. On a cette photo de 86 avec le cheval. Avec Gétro. Mais c'est tout ce qu'on a. Hein. Et ça, FineZilla Premium, le plus grand service de stockage de fichiers au monde. Pour entrer dans FineZilla, donc je l'ai là, vous le voyez à l'écran, il faut un email, un mot de passe et un code d'accès unique qu'on va envoyer. Donc ça, c'est à nous de trouver. Alors notre code d'accès unique, facile. Il est utilisable. Donc on a deux choses à chercher. On a à la fois le gestionnaire de mots de passe. Donc c'est dans le gestionnaire de mots de passe qu'on trouvera le mot de passe de FineZilla, a priori. Sans doute. Donc on va commencer par ça. Très bien. Je relire ça un peu. Des fois qu'il y aurait une information qu'on aurait un petit peu zappée. Donc on va envoyer un mail. J'envoie un mail. Nouveau message. Envoyez-moi un email. Précisez dans le corps de l'email votre nom et prénom. Martin. Non, Mark Bumble.
Non, mais si jamais, parce qu'en fait, je me souviens plus de mon mot de passe pour, pour mes emails. Donc, Ok. justement, s'ils pouvaient me l'envoyer aussi par la même occasion, ça m'arrangerait bien. Marc Bumble, ok. Je rajoute chatounet, comme ça. Ouais. Ah! J'ai reçu un message. Je le lis immédiatement. Cher Martin Weber, bravo pour ta vidéo YouTube. Elle est vraiment géniale. Non, c'est pas celui-là. Hop! C'est celle-ci. Bonjour Marc, et encore merci pour la confiance que vous nous accordez. Vous avez besoin du service de sauvegarde de mot de passe. Merci de répondre à cet email en me précisant à quel site vous voulez accéder. Marisa Tyson, gardienne des mots de passe. Je vais répondre à cet email. On va préciser qu'on veut accéder à quel site? Finzia. Bah oui. Donc je marque je marque l'adresse, je tout. Mais on a aussi besoin de l'adresse mail de Marc. Parce qu'on l'a pas. Et pour Findzia, on va devoir avoir son adresse mail. Et en fait, quand j'ai regardé tout à l'heure le site de Save the Kittens, il y avait les adresses mail des gens. Et ils avaient tous une adresse mail en prénom @savethekittens.fr. Peut-être qu'il fait partie de ces gens qui n'ont pas changé d'adresse mail. Ils ont changé de boulot, mais pas d'adresse. Donc on va tenter l'adresse mail marc@savethekittens.fr. Parce que sinon, pourquoi nous donner cette information de il a travaillé chez Save the Kittens? Bien, peut-être ça nous sert peut-être à ça. Peut-être. Donc on va faire ça. Il a gardé ça comme adresse mail, c'est possible. Ah oui, Alors, sinon on va vraiment tenter. ça servait pas à grand chose. Marc. J'ai une réponse de Marisa. Ok. Merci Marc. Voici un indice pour vous rappeler de votre mot de passe. Nom de votre animal, à mon avis, ça doit être Gétro. À moins que ce soit son chat, hein, je ne sais pas. Il y a plein de chats possibles. Il y a aussi le chat. Tirer du bas, votre année de naissance. C'est son 13e anniversaire en 1986. C'est un 86, donc il est né en 73 normalement. Alors, j'ai trop. Moi, je vais tester ça. Alors, viens voir. J'ai trop quoi de tirer du bas? Et son code d'accès unique, c'est On va tout essayer. Hein. J. Je vais essayer aussi. Le premier qui arrive à gagner. C'est coopératif. JDE4. JDE4 AEG. Je fais attention aux majuscules. Hé hé. Ce qui est très bien, c'est que ça m'indique que mon stockage est plein et que du coup, on ne peut pas me donner mes documents, que je dois contacter le service client, mais ça me donne quand même beaucoup d'informations. Mon numéro de compte bancaire, l'adresse de mon dentiste, l'anniversaire de Nati, qui doit être sa femme ou sa compagne, et le code de son coffre. Donc ça, on l'a. Adresse du dentiste, numéro de commandeur, code du coffre 953. Et bien du coup, on a le code du coffre. C'est ça qu'il faut faire après. C'était ça qu'il fallait. Si vous trouvez le code, transmettez-lui de façon sécurisée en scannant le QR code présent en bas de cette lettre. Eh bien, on va faire ça. C'est quoi? C'est 953 ? Allons-y. Et en fait, on n'a pas beaucoup de documents sur la table. Il y a déjà beaucoup de choses avec lesquelles on peut interagir. Oui, donc, et puis je pense qu'on va recevoir d'autres documents parce qu'on nous demande quand même qui est le responsable de sa mort. Ben oui. Donc là, on n'a pas suffisamment de choses pour le faire. On va accéder à d'autres choses. Bonjour, je suis votre intermédiaire pour ouvrir ce coffre-fort. Quel code voulez-vous que j'essaye? Alors, je te le redis, le code, c'était 953. Cadenas ouvert, félicitations. Vous avez réussi à ouvrir le coffre-fort. Suite à votre exploit, nous avons numérisé les documents qu'il contenait. Vous pouvez les consulter ici et on peut voir les documents. Cadenas ouvert, voir les documents. Donc on a plusieurs documents. On va commencer par le texte, je vais le regarder. Vol du proto J+1. À mon cher futur lecteur, je suis Marc Bumble et ce qui m'arrive est juste catastrophique. Mon prototype, mon nouveau jeu merveilleux que les éditeurs allaient s'arracher sur le salon a été volé. Un drame pour n'importe quel auteur de jeu. C'est sûr. Quelqu'un me veut du mal. Je le sens. Je tiens pourtant à un concept révolutionnaire, à un jeu qui ne peut pas se jouer sans ses extensions. C'est génial pour le business. J'ai mené mon enquête. Je ne pense plus qu'à ça. Hier, je présentais mon prototype et mes différents jeux auto-édités sur mon stand. Après, je suis allé à la présentation des jeux primés de l'année. J'ai attendu le temps d'avoir une dédicace et je suis revenu au stand. C'est le seul moment où je me suis absenté.
Dès que je suis revenu, j'ai discuté avec des visiteurs et quand j'ai voulu montrer mon prototype, le carton était vide. J'ai bien réfléchi à celui qui a pu me faire ça. Je sais qu'il y a 3 personnes du milieu qui ne me portent pas dans leur cœur. Après avoir repensé aux événements d'hier, je pense savoir qui a fait ça. Je vais lui rentrer dedans aujourd'hui. Je laisse ici mon dossier d'enquête. C'était déjà un détective, hein. On ne sait jamais. Si tu lis ceci, c'est qu'il m'est arrivé quelque chose et que le voleur du proto s'en est pris à moi. Je compte sur toi pour que justice soit faite. Ok. Très bien. Après, on a 3 photos. Donc, je pense que ces photos correspondent aux 3 personnes. Alors, la première photo, c'est Richard Swift. J'ai engagé Richard pour importer mon jeu de Chine. Une fois que la cargaison avait quitté Shanghai, il m'a dit que les coûts d'expédition avaient quadruplé. J'ai refusé de payer le surcoût et Richard a juré de se venger d'une façon ou d'une autre. À mon avis, il a l'air louche. Est-ce que c'est lui? Ça, on ne sait pas. Ensuite, nous avons une deuxième photo. Il s'agit d'une femme, cette fois-ci. Lucie Bolshakova. On a été partenaire sur le game design d'un jeu. Après, on s'est fâché. Soi-disant que mon premier jeu auto-édité, Bomber Alien, avait été un vol de ses meilleures idées de mécanique de jeu. Elle se plaint tout le temps alors que ça se passe bien pour elle. Elle publie des jeux à succès, elle obtient des promotions. Mais depuis notre dispute, elle me déteste, je le sens. Et on a une troisième photo. C'est Encore une une femme. Il s'agit de Carrie Lutz. Je l'ai battue à une partie de Monopoly et je lui ai dit que c'était parce que j'étais supérieurement intelligent, que ça n'avait rien à voir avec la chance. J'ai vu dans son regard qu'elle me haïrait à jamais. Ah là là, ça fait quand même beaucoup de personnes avec qui... Susceptible de le haïr. Non, mais ouais. surtout, il a l'air si sympathique, ce Mark Ouais. Bumble. Bon, on a autre chose. On a la carte du salon du jeu. C'est bientôt le salon du jeu d'or. Suivez-nous sur Twitter. Ah, Et il y a à nouveau un QR code. il y a un QR code et on peut regarder directement sur Twitter. Je vais regarder un peu. Salon du jeu d'or. Joueurs, joueuses, nous vous avons compris et retrouvé en temps réel toutes les informations de notre salon du jeu d'or. Qui va remporter le trophée? Tiens, vas-y, moi, il faut que je me connecte. Je regarde avec toi. Ouais, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Lors de notre salon, un exposant du nom de Mark Bumble a disparu. Sa stagiaire, arrivée ce matin sur le salon, a donné l'alerte. La police a été prévenue, il mène l'enquête. Ça, on le savait déjà. Il y a eu un tournoi de Quidditch lors de ce salon. Fin de la première journée, on a une image. La soirée ludique ne fait que commencer. On a une photo. La cérémonie du jeu d'or vient tout juste de se terminer. La scène se change en stand, dédicace géante. Tous les vainqueurs du jour vous y attendent pour dédicacer. Jusqu'à 17h30. Ouais, jusqu'à 17h30. Ça, c'est une information qui est importante. Il y a eu un championnat international de Monopoly. On sait que Marc est très fort au Monopoly. Oui, mais on sait que Carrie Lutz a remporté la partie. Ah! Pour la 12e fois, sur les 13 dernières éditions, elle n'est pas si nulle. Oh, mais il y a une fois où c'est lui qui a gagné. Ouais. Il y a eu le lancement de la cérémonie du jeu d'or. Ok. Attends, c'est à quelle heure le tournoi? Parce que s'il est capable de le battre... Ah, bah, est-ce qu'on a les heures? Parce que tu vois, si elle le tue pour éviter qu'il la batte... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle a plus de concurrents, du coup. C'était à 16h23. D'accord, alors non, c'est pas ça. Et là, la cérémonie, elle s'est terminée à 17h02. Donc ça veut dire qu'entre 16h23 et 17h02, elle a eu le temps de faire des choses quand même. Il y a eu des conférences. Cette conférence a eu lieu à 14h04, mais c'est avant tout ça. Oh, il y a beaucoup de choses, hein. On sait aussi que le jeu d'or, le jeu expert, a été gagné par un jeu de Bolshakova. Donc on la connaît. Distribué chez Monopole Games. Ah, tous les jeux qui gagnent ont été distribués par Monopole Games. C'est fou ça quand même. Est-ce qu'il aurait le monopole? Oui, je pense. On a le programme du jeu d'or aussi. La cérémonie a lieu de 16 à 17. Donc oui, on sait que pendant la cérémonie, il y avait Lucie. Donc il n'aime pas trop Lucie, mais a priori elle était dans la cérémonie, donc logiquement elle n'a pas pu le tuer. Après on a des infos également sur la joueuse de Monopoly qui était au tournoi. Ouais. Mais est-ce qu'elle a eu le temps après ce tournoi de faire un mauvais coup? C'est possible, hein. Quel est son mobile, parce qu'en fait elle a gagné à nouveau. Oui, elle a gagné, donc tout va bien a priori.
Et donc il nous reste la troisième personne qui peut-être est un peu plus louche. Ah, puis on a également le résumé des tweets qui sont en document aussi. Hein. C'est Richard Swift. Il faudrait trouver ce que fait Richard à ce moment-là. Bon, on n'a pas d'infos sur lui. Alors, il y a quand même des photos sur le site web, donc il faut regarder peut-être les photos. Donc Richard ressemble à ça. Ouais. Pas l'impression que je le vois. Hein. On ne le voit pas sur cette photo. Ouais. Et sur la conférence. Parce qu'il y a eu une conférence qui a eu lieu, ça c'est intéressant de savoir aussi. Avec un chouette reflet dans le miroir, mais est-ce qu'on arrive à savoir? Il est très bariolé, hein, son t-shirt. On sent que ce t-shirt bariolé sert à quelque chose. Alors, regardons dans la salle de la conférence si on voit quelqu'un. Là, il y a des gens qui dorment. On dirait vraiment une vraie conférence sur le jeu. Hein. C'est parti pour 5 heures de conférence. Et cette conférence était à 14h04. Avec M. Swift. Ah! Avec Monsieur Swift, Import-Export Asie. Il était à la conférence. Je ne le vois pas sur la photo, mais alors je ne suis peut-être pas très observateur. Mais il était bien présent à la conférence, donc ça ne peut pas être lui. Donc c'est forcément, pour moi, la joueuse de Monopoly, parce qu'elle a eu le temps. Elle a eu 20 minutes. Elle a eu du temps après, entre le retour sur le stand de Marc et puis la fin du tournoi de Monopoly. Elle a eu un petit créneau pour aller dérober un jeu. Oui, exactement. Une fois que vous avez identifié qui est le responsable, envoyez le nom et prénom du coupable à l'adresse suivante. Allez, faisons ça, mais oui. Comment elle s'appelle déjà plus? Alors, je te redis ça tout de suite. Elle s'appelle Carrie Lutz. J'espère que c'est bien Carrie, je l'espère à tout prix. Hop, je l'envoie. Carrie à tout prix? Oui, t'avais compris la blague? Bravo. C'est envoyé. Et là, on croise les doigts. Est-ce qu'on a bien mené notre enquête? Et on a reçu le mail. Cher détective, bravo, vous avez réussi. Un message de The Detective Society. Nous vous félicitons pour avoir résolu cette enquête avec brio. Alors, c'était une toute petite enquête. Oui. Hein. On remonte la toute petite boîte, la toute petite enveloppe que nous avons reçue avec très peu d'éléments à l'intérieur. Mais vous avez compris le principe du jeu, c'est-à-dire qu'au départ, on a des documents, mais très vite, il va y avoir de l'interaction avec le smartphone, alors là, ici, on n'avait pas d'échange téléphonique directement. Il y a d'autres dimensions dans la plus grosse boîte que je vais ressortir. Oui, il pourrait y avoir un groupe WhatsApp, des emails à envoyer, des coups de fil à passer. Vous découvrirez, il y a plein de choses à l'intérieur. On a cette plus grosse enveloppe dans laquelle vous aurez les différents éléments avec des surprises. On va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans, mais juste pour lancer. On va vous expliquer juste avant le principe de ce jeu, puisque je vous ai dit que c'était un abonnement. Alors, il y a plusieurs solutions, Aline, pour pouvoir jouer à The Detective Society. On peut s'abonner, effectivement, pour être tranquille, pour être certain de recevoir tous les mois son enveloppe et pouvoir suivre les aventures, nos aventures en réalité. Mais on peut aussi les acheter un par un, c'est ça? Oui, vous pouvez le trouver sur le site de The Detective Society. Et là, il y a toute la procédure pour connaître les différents abonnements. Et vous pouvez aussi le trouver dans certaines boutiques et certaines boutiques en ligne. Et vous pouvez commander également la saison complète. Alors, tout de suite, les 4 premiers jeux de la saison 1 sont sortis. Ensuite, il va y en avoir un autre qui sort en septembre, un autre en octobre. Et ensuite, ça sera la saison 2. La saison 2, vous pourrez participer à une nouvelle campagne de financement participatif qui aura lieu sur Ulule. Donc, je ne sais pas comment on le prononce. Ulule, je sais pas. Moi je dis Ulule, mais je ne sais pas si j'ai raison. J'ai décidé de dire Ulule dans cette vidéo. Donc voilà, il y aura une suite, il y aura une saison 2. Et d'ailleurs, l'éditeur Discovery a d'autres projets qui sortiront plus tard. Ils envisagent une saison 3 et ils veulent continuer à faire des jeux narratifs et immersifs, probablement d'autres enquêtes, mais pas dans la ligne de The Detective Society. Donc voilà pour les informations. Maintenant, c'est le moment d'ouvrir cette enveloppe et de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On est quand même curieux. Là, on va pas faire le jeu, on va juste regarder ce que vous allez découvrir. Si vous voulez pas le savoir, si vous voulez avoir la surprise. Alors, parce qu'elle a un nom, cette enquête, elle s'appelle la disparition de Claire Makova. Voilà, si vous voulez découvrir tout ça, savoir ce qui est arrivé à Claire. Ouais, par vous-même, ne regardez pas, arrêtez la vidéo là. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et si vous avez envie de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe, on termine par ça. On vous démontre ce qu'il y a à l'intérieur très rapidement. Hop. C'est déjà des documents. Il y a beaucoup plus de choses, hein, on le voit. On a des petites lettres. Il y a des choses dedans. ici. Oh là là, il y a des trucs.
Là, il y a plusieurs trucs. Ouais. X, Y, Z. Des petites enveloppes. On va pas les ouvrir là. On va pas regarder tout ce qu'il y a à Ne l'intérieur. pas ouvrir avant réception des instructions. Pour l'instant, on n'a pas les instructions. C'est bien plein. On a une lettre, cher détective. Vous trouverez dans cette enveloppe un dossier confidentiel qui contient tous les documents relatifs à l'affaire Claire Makova. On va pas tout lire là maintenant. Ça, tu t'ouvres, toi? J'ouvre. Commencez par ici. D'accord. Juste ça. Les autres, on peut les ouvrir avant la réception des instructions, du coup. Hop, il y a une petite lettre. Cher détective, nous avons besoin de votre expertise, etc., etc. Ouais, je l'ouvre, celle-là. Je l'ouvre. Je regarde si je vous le montre, hein, mais... Là, de toute façon, on va pas se lancer dans l'enquête. C'est important que vous ayez les différentes surprises. Hey! Un plan du métro d'Île-de-France. Dis donc. Allez, tout ça, vous le découvrirez vous-même en vous lançant dans The Detective Society. Donc ça, c'est la première enveloppe de la saison 1. On vous l'a dit, il y aura plusieurs saisons. Vous pouvez retrouver tout ça sur le site de l'éditeur Discovery. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur notre chaîne. À bientôt! Ciao!